Bonjour les filles et les garçons, alors je vous retrouve aujourd'hui, encore une fois, avec une petite vidéo sur les produits de la marque Etude House. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Etude House est une marque sud-coréenne assez connue là-bas, avec un univers très girly, très coloré, très rose, avec différentes collections. Donc moi j'ai quelques produits que j'ai réussi à me procurer ici et là sur des sites majoritairement sud-coréens parce que les sites français revendent leurs produits extrêmement chers et je vois pas l'intérêt. Je préfère attendre un petit peu plus longtemps mon colis, mais avoir beaucoup plus de choses et pouvoir tester d'autres produits. J'ai aussi des amis qui vivent là-bas qui m'envoient de temps en temps quelques produits. Donc on va commencer avec des éponges. Alors vous allez me dire le truc bateau qui ne sert strictement à rien. Eh bien si, ça sert de temps en temps. Alors là c'est le Poof Cocktail. Donc ça ressemble à ça. Et en gros, donc c'est des éponges. Bon, le packaging est super mignon, mais c'est surtout super pratique. C'est des éponges, voilà. T'as un peu toutes les formes. Donc ça sert toujours, on sait jamais. C'est pas excessivement cher, je crois que c'est 2-3 euros. Alors pour tout ça, ça vaut quand même le coup. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que en plus des packaging super mignons, rapport qualité-prix, ça vaut le coup. Donc voilà. Alors là c'est vraiment le packaging qui est super mignon parce que bon, les éponges c'est pas extraordinaire mais ça sert toujours, voilà. Ensuite, vu que j'adore les gels douche, j'ai voulu tester donc le gel douche donc, de Etude House de Belle Dress Body Wash qui ressemble à ça. Donc je ne peux pas vous dire ce que c'est exactement. Attendez, on va voir juste ce que ça sent, que je n'ai pas senti. Ça sent bon. Ça sent super bon. Je sais même pas comment vous... Je sais pas... je pourrais pas vous définir l'odeur. C'est assez difficile à définir. Mais ça sent très bon. Donc voilà. Vous saurez au moins que ça sent très bon. Mais je ne sais pas du tout ce que ça sent. Je ne saurais pas le définir. C'est odeur de parfum, de savon, une odeur de propre quoi. Voilà. Au moins vous sentirez le propre. Donc c'est Belle Dress Pretty Look Body Wash de Etude House. Alors comme vous voyez, le packaging est super mignon et je crois que c'est pas excessif non plus. Je saurais pas vous dire exactement combien ça coûte, mais voilà. C'est pas cher. Et c'est 300 ml. Voilà. Enfin c'est pas cher sur les sites sud-coréens. Sur les sites français ça coûte une blinde. Ensuite, alors, ça c'est un ovni qu'on n'a pas en France. Ça s'appelle le Mascara Cleanser. Donc c'est un nettoyant de mascara mais qui est en forme de mascara, comme vous pouvez le voir là. En gros vous avez du mascara et vous nettoyez, alors j'ai pas testé parce que j'ai peur vraiment qu'au bout de quelques utilisations ça marche plus. Souvent ce truc là c'est un peu gadget, donc je ne sais pas encore ce que ça donne. Mais bon, le packaging comme vous pouvez le voir c'est Etude House quoi. Packaging magnifique. C'est pas du Maybelline ou du et je crois que ça coûte dans les 10$. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, parlons peu. Voilà des rouges à lèvres. Alors, baume teinté, enfin, sont plutôt des rouges à lèvres. Donc, on a en premier le Sweet Recipe Candy Stick de Etude House. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi ce machin? Non, c'est pas un sucre d'orge. Ça ressemble, mais ce n'est pas un sucre d'orge. C'est un rouge à lèvres, tout simplement, que vous voyez avec ça. Hop, voilà. De cette couleur-là. Que j'ai sur les lèvres actuellement, qui est juste super bien. J'aime beaucoup. Il n'a pas un goût spécifique comme certains rouges à lèvres. Il tient bien. Et vraiment, je crois qu'il coûte 4$. Donc voilà. Ensuite, donc c'est un rouge à lèvres aussi de chez Etude House. Je ne saurais pas vous donner le nom, je ne sais plus. Donc le packaging, comme vous voyez, est super soigné comme d'habitude. Par contre, pour les ouvrir, c'est juste une galère. Voilà, j'en ai un autre, mais je ne sais plus où je l'ai mis, donc je pourrais pas vous le montrer. Donc celui-là est une teinte assez nude, alors ça c'est ce que je préfère. Regardez bien, il y a un petit cœur, voilà, trop mignon. Donc là c'est la teinte 44078, ou non c'est la BE107, voilà. Et elle est vraiment juste magnifique, voilà. Et je crois que je sais plus combien ça coûte, 6 ou 7$, quelque chose comme ça. Ensuite, les mascaras de chez Etude House. Alors là, c'est ceux que je n'ai pas utilisés parce que ceux que j'ai utilisés, actuellement ils sont sur la poubelle vu que j'ai tous fini. En ce moment, je marche avec un de Givenchy, donc voilà.
On a le Lash Perm All Choker, on a le Lash Perm Proof Mascara et on a le Oh My Eye Lash Curling. Voilà. Donc ils ont tous des packaging un peu différents. Celui-là c'est un peu basique quoi. Celui-là et celui-là sont travaillés tous les deux, sauf que celui-là est rose quoi. À savoir que ceux-là je ne saurais pas vous dire la qualité qu'ils ont. J'en ai essayé deux autres de chez Etude House qui ont juste une super bonne qualité. Au niveau de la tenue, je n'ai jamais eu une tenue égale avec des mascaras français. Alors même s'ils sont waterproof, même ceux de Make Up For Ever qui sont waterproof, mais quand on fait plouf dans la piscine, eux il faut pas plouf, hein. Eux on ressemble à un panda quand on ressort de l'eau. Alors tout le monde me dit non c'est pas possible, si, ça m'est bien arrivé. J'ai fait plouf avec eux dans la piscine, enfin avec ceux d'Etude House en général, aucun souci. J'ai même du mal en fin de journée à les enlever, donc à part de l'huile démaquillante, je ne trouve rien qui arrive à enlever ces machins-là. Ça tient vraiment au cils, du moins quand ils sont waterproof. Hein. De toute façon, je prends quasiment que des waterproof. Mais c'est quelque chose de dingue quoi. Ça ressemble. On n'a pas d'équivalent en fait en France actuellement en mascara. Vous pleurez, vous pouvez pleurer de rire, enfin faire ce que vous voulez, ça ne bougera pas. Donc quand on vous dit que ça tient 24 heures, ça tient vraiment 24 heures. Donc voilà, si vous voulez d'autres informations, vraiment Etude House pour leur faire confiance. Au niveau des mascaras, ils savent très bien de quoi ils parlent. En général, les Asiatiques savent très bien de quoi ils parlent, contrairement à nous malheureusement, qu'on achète du Chanel, qu'on achète du Yves Saint Laurent, qu'on achète des marques, voilà. Parfois le Maybelline tient mieux que ces marques-là, ce qui est un peu bizarre. Mais non, honnêtement, les marques asiatiques en général, les mascaras pour leur faire confiance savent de quoi ils parlent. Ensuite, une bébé crème, donc la Precious Mineral Baby Cream Bright Fit, celle-là j'utilise. J'en avais utilisé une avant qui s'appelait je crois Dare Girl Be Clear. Et donc leur bébé crème en général, rien à dire quoi, c'est nickel. Même Herborian n'est pas égal à celle-là quoi. Donc ça coûte je crois 15$, c'est pas cher. Et ça vaut vraiment le coup, c'est un SPF 30 donc ça protège quand même un minimum la peau. Moi c'est une numéro 2. Au départ je pensais qu'elle était assez foncée, puis au final non, elle me convient donc c'est bon. Vraiment je peux rien dire, celle-là elle est blanchissante, anti-rides, anti-darkening, donc tout ce qui est dépigmentation, etc. Ça, c'est nickel, c'est vraiment parfait, j'aime beaucoup. Ensuite, les nettoyants. Alors j'en ai deux que je n'ai pas encore utilisés parce que tout simplement j'ai d'autres nettoyants de marque asiatique dans ma salle de bain et que je vais pas tout ouvrir parce que sinon je pense que ça ne tiendrait pas. Donc là actuellement c'est ceux qui sont en stock. Donc c'est de la même collection. En fait ils font une collection, je crois que c'est pour toutes les semaines de l'année ou un truc, enfin tous les mois de l'année ou quelque chose comme ça. Donc moi j'ai le numéro 8 et le numéro 5. Donc c'est voilà, Every Month Cleansing Form, donc tous les mois de l'année, enfin les nettoyants pour tous les mois de l'année. Donc j'en ai Fresh and Clear au thé vert, donc green tea. Et j'ai Revitalizing Blueberry, donc à la au baie bleu, enfin au baie quoi. Donc voilà, je ne saurais pas vous dire le nom vu qu'ils m'ont été offerts par une amie. Je ne sais pas non plus vous dire la qualité, je n'en sais rien. Mais ils ont l'air plutôt pas mal, voilà. Les avis pour l'instant sur internet, d'après ce que j'ai pu lire, sont nickel. Ensuite, donc les derniers produits que j'ai de la marque Etude House, c'est des masques. Alors avant de vous en dire quoi que ce soit, Etude House j'aime beaucoup pour tout ce qui est make-up, donc c'est-à-dire et gel douche en général, hein. C'est-à-dire tout ce qui est rouge à lèvres, mascara, bébé crème, fond de teint, etc. J'adore. Niveau soins, voilà, c'est pas ce que je préfère le plus. Bon, les nettoyants, ça passe, hein. Mais les masques, ouais, sont pas mauvais. Mais si vous devez investir dans des masques, enfin du moins ce qu'on appelle les sheet masks, donc les masques papier, ou en général les masques Etude House, enfin voilà, les masques asiatiques, ne prenez pas Etude House. Prenez Innisfree, prenez Natural Republic. Enfin, prenez des marques un peu moins packaging, peut-être plus concentrées dedans. Donc moi je vais vous présenter ceux que j'ai actuellement. Alors c'est pas que je ne les aime pas,
C'est juste que j'ai vu beaucoup mieux à côté. Alors, ils sont pas mal, hein. Ils sont pas mauvais dans leur genre. C'est pas ce que je veux dire. J'aime beaucoup Etude House. Je ne dénigre pas du tout cette marque, au contraire, parce que c'est une de mes marques favorites. Je me maquille quasiment que avec eux. Mais voilà, c'est pas ce que je préfère au plus. Donc on va commencer donc avec l'Immortel. Donc pour ceux qui ont, je pense que vous en avez déjà entendu parler en France, la fleur d'Immortel c'est utilisé chez l'Occitane dans des crèmes et ça coûte une blinde, mais vraiment une blinde pour ce que c'est. Il y a 2 ml dans 20 ml de crème et vous payez ça 60 €. Après c'est ce que j'en pense quoi. Pour avoir testé les crèmes de chez l'Occitane, ma mère ayant testé notamment celle de l'Immortel, ça fait pas des miracles. Donc là, l'Immortel, ouais, j'en avais déjà testé un comme ça, ouais. Enfin voilà quoi. It is energizing and nourishing. Voilà, ça veut tout dire. Ensuite, celui au noni. J'ai pas testé, je pourrais pas vous dire. Mais ça, je sais pas, je connais pas noni, donc pourquoi pas, hein. Le green tea, j'ai essayé, je pensais que ça allait un effet comme en fait la gamme de chez The Body Shop Green Tea, donc qui est purifiante. Alors là c'est Moistury and Life, donc tout ce qui est crème, enfin hydratation, etc. Non, 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 non. Vraiment, si vous voulez l'hydratation, prenez chez Innisfree, prenez chez tout ce que vous voulez, vous prenez à la bave d'escargot, c'est génial. La bave d'escargot, j'adore. Bon, ça a l'air dégueulasse comme ça, mais franchement, j'adore. Mais là, non. Non, 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 ça vaut pas le coup. Ensuite, au lemon, donc toner clarifying. Ouais, là je mets un toner sur ma peau, ça marche tout aussi bien. Ça change rien. On a aussi Korean Ginseng. Je sais pas, j'ai pas testé encore celui-là, donc je ne dirai rien. Hein. Et Vita Complex, Red Skin, j'ai testé. Elle est pas plus belle ma peau après, hein. Ça change rien. Elle est hydratée, si. Mais peut-être un peu repulpée, mais voilà, ça fait pas des miracles, c'est pas ce que je préfère. Donc comme je vous dis, investissez les yeux fermés en matière, dans la gamme dans la gamme maquillage de chez Etude House, allez-y, mais alors lâchez-vous, ça sera toujours de la qualité, du moins tout ce que j'ai eu moi a été de la qualité, mais alors les soins, notamment ces machins là, les masques, non, allez vers d'autres marques, un conseil c'est ça. Mais sinon voilà, en gros mon avis, je finis sur un point un peu négatif, mais ça représente pas du tout mon avis en général de cette marque parce que vraiment j'adore. Je leur fais confiance à 100% sur beaucoup de choses. Comme je vous dis notamment le maquillage, ils ont des packaging mais super. Le rapport qualité-prix au niveau maquillage, mais ça vaut 1000 fois plus le coup que ce qu'on a en France. En fait, si on devrait comparer à des marques qu'on a en France, ça serait le packaging de peut-être Benefit et Bourjois réunis à des prix de... Ouais, je sais même pas ce qu'il y a comme prix en France qui est aussi peu cher. Parce que même Bourjois, c'est quand même... Parfois, quand on monte dans le maquillage, ça peut être assez excessif. Ouais, mais ça serait en fait packaging de Benefit et Bourjois, mais avec des prix inférieurs à Bourjois. Pour vous dire. Mais avec une qualité égale pour certains produits comme ça, voire supérieure à Make Up Forever. Voilà, donc c'est mon avis sur la marque Etude House. Vraiment, niveau maquillage, mais il déchire. Niveau soins, c'est bof, mais voilà quoi. Mais vraiment, voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette marque, parce que vraiment, c'est une de mes marques préférées. C'est la marque que je préfère quasiment du côté asiatique en matière de cosmétiques. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, salut!